Easy. Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo par rapport à l'équipe de France et sa prestation face à l'équipe du Brésil. Alors j'ai trouvé cette équipe de France très intéressante dans le contenu du jeu, ce qui est très rare quand même quand on parle surtout d'une équipe de Deschamps, que ce soit au niveau des permutations, au niveau du jeu vers l'avant. J'ai trouvé cette équipe de France vraiment très inspirante et intéressante dans le contenu, surtout en première mi-temps. Pourquoi? Parce qu'au niveau offensif, on a vu des choses bien et pas bien que je vais détailler dans cette vidéo, où on a tout d'abord eu un Mbappé qui, comme à son habitude, très clinique, avec un magnifique but sur une excellente passe décisive d'Ousmane Dembélé, je crois, et qui a réalisé d'excellents déplacements et qui confirme donc son retour en force à 3 mois de la Coupe du Monde, et qui progresse énormément à ce poste de numéro 9, poste où, pour ceux qui avaient vu ma vidéo Mercato Parfait sur le Paris Saint-Germain en 2024 et en 2023, où j'étais assez sceptique le concernant parlant, et bravo à lui. Un Hugo Ekitike qui a été mis dans ce fameux 4-4-2 avec double pivot en tant qu'ailier gauche, et qui confirme lui aussi son statut de star montante du football français, dans un rôle d'ailier qui ne lui ressemble absolument pas selon moi, puisque je le préfère 3 fois plus par rapport à sa taille et son physique, mais aussi sa technique, puisque c'est un joueur qui, pour moi, a plus besoin d'être proche du but pour pouvoir marquer, et on l'a vu, techniquement, c'était vraiment pas ça qui était ça, il s'en mêlait les pinceaux parfois, et au niveau des éliminations et des centres, quelque chose de classique dans ce que l'on demande à un ailier, il a vraiment pas été en rendez-vous, mais j'ai vraiment pas envie de lui en vouloir par rapport à ça. Un double pivot aussi que j'ai trouvé vraiment présent dans l'abattage, Tchouaméni Rabiot, surtout Tchouaméni, qui vraiment, m'inspire confiance à chaque fois que je le vois avec le maillot de l'équipe de France, tout comme Adrien Rabiot. Mais aussi, il y a eu le soutien défensif d'un Michael Olise, qui avec un Ousmane Dembélé n'ont pas été les plus inspirés. Je trouve au niveau offensif, si on peut revenir un petit peu sur les points négatifs, l'animation offensive, quant à moi, en résumé, reste à revoir, avec un Hugo Ekitike qui a été mis à ce poste d'ailier, chose à laquelle je m'attendais, puisque le but pour Deschamps, et ça fait depuis l'Euro 2024, c'était d'installer Mbappé à ce poste de numéro 9, poste qu'il réclamait tant, et ses prestations lui donnent raison, mais va falloir peut-être mettre un meilleur ailier, je pense. Peut-être un Barcola qui revient très bien avec le Paris Saint-Germain, peut-être un Désiré Doué si celui-ci se remet bien et revient en force avec le Paris Saint-Germain, et je l'espère vu son talent. Et globalement, je trouve qu'au niveau défensif, l'équipe de France ne reste pas l'équipe la plus rassurante, surtout au niveau des latéraux, où je trouve qu'un Théo Hernandez a été complètement largué hier. Je trouve que simplement, il n'a plus le niveau pour jouer en équipe de France. Que ce soit au niveau offensif, où il apporte toujours autant, mais où ça n'est plus le Théo Hernandez explosif, intensif de la Coupe du Monde 2022. On sent qu'il est complètement dépassé par les événements. Et puis défensivement, c'est une larve totale. Il s'est fait manger sur à peu près toutes ses actions où il était en confrontation face à son adversaire direct. Pour moi, je ne trouve pas que ce joueur ait sa place encore en équipe de France en tant que titulaire. Et globalement, je trouve qu'un Malo Gusto a lui aussi eu ses défauts, ses moments de doute, a eu ses temps de faiblesse, mais a été quand même, je trouve, un tout petit peu au-dessus de Théo Hernandez, et pour moi ça reste lui aussi encore un jeune joueur qui ne demande qu'à progresser, et on verra ce qu'il en sera de sa progression, et on verra aussi l'état de forme de joueurs. Je pense par exemple même à Benjamin Pavard. En résumé, nous avons eu un match assez déséquilibré dans l'ensemble, avec une équipe de France très dominante, surtout dans la première période, comme je l'ai dit auparavant, et une équipe du Brésil qui, je trouve, a été quand même assez décevante, avec des milieux pas créatifs, pas du tout inspirés, un Vinicius qui du côté offensif, et aussi un Rafinha qui devait être les leaders de cette équipe du Brésil pour insuffler un nouveau souffle après l'arrivée de Carlo Ancelotti pour préparer la Coupe du Monde, parce que même si ça reste un match amical, vous me direz, et c'est vrai, ça reste quand même un match où tu dois te préparer ton schéma de jeu, et je n'ai pas trouvé que Carlo Ancelotti et ses joueurs aient été inspirés ce soir, si on peut parler évidemment un petit peu de l'équipe du Brésil, même si on reste porté évidemment sur l'équipe de France. En tout cas, je suis globalement satisfait par la performance de l'équipe de France qui nous a montré un autre visage, avec de nouveaux joueurs comme Michael Olise, l'arrivée d'un Désiré Doué, l'arrivée progressive, je pense, car sa progression est en cours cette saison, d'un Bradley Barcola, pourquoi pas un Manu Koné qui pourrait s'incorporer dans un milieu à 3. On a énormément d'options. Mon seul doute, si je puis dire, reste quant à moi au niveau des latéraux, où pour moi il ne reste pas de joueurs comme Lucas Hernandez en 2018, comme Benjamin Pavard en 2018, mais surtout comme Théo Hernandez en 2022, qui a vu son niveau de performance drastiquement baisser depuis pratiquement 1 an et demi maintenant. On espère que l'on s'améliorera de ce côté-là. D'ici là, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo sur le Paris Saint-Germain, restant la thématique
principale de la chaîne, ainsi que pour un nouveau mercato parfait. Je ne sais pas sur quel club je le ferai, peut-être que je ferai un sondage et que je le posterai en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez de ce match et de la progression de l'équipe de France, ainsi que de mon avis. D'ici là, je vous dis à la prochaine vidéo.